Et si on vous disait que Porto cache des histoires que même certains habitants ignorent? Aujourd'hui, nous partons ensemble à la découverte de secrets bien gardés. Et après ça, vous ne verrez plus Porto de la même façon, alors surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Commençons par la gare Sao Bento. En plein centre-ville, cette gare est célèbre pour ses fameux azulejos bleus et blancs. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'avant 1916, à cet endroit se trouvait un monastère bénédictin. La gare a donc gardé son nom en hommage à Sao Bento et ses 20 000 azulejos racontent toute l'histoire du Portugal. Batailles, traditions et scènes de vie rurale, si vous regardez attentivement, vous remarquerez que certains costumes représentés ne sont plus portés depuis plus de 200 ans. Maintenant, parlons du pont Louis Ier. Ce pont emblématique a été construit par un disciple de Gustave Eiffel et au départ, il faut savoir qu'il ne devait pas s'appeler pont Louis Ier. La légende raconte que lors de l'inauguration en 1886, le roi Dom Luís I ne s'est pas déplacé. Les habitants vexés auraient donc refusé d'inaugurer officiellement le pont à son nom. Résultat, aucune plaque officielle et une petite rancune qui flotte encore dans l'air. Maintenant, au niveau du quartier Miragaia, c'est l'un des plus anciens quartiers de Porto. Il a été bâti par les marins et les pêcheurs. Et d'ailleurs, en observant bien les façades colorées, vous pouvez apercevoir des ancres ou des coquillages sculptés dans la pierre. Ces symboles indiquaient qu'une famille de marins vivait ici. Et autrefois, certaines portes menaient à des passages secrets, rejoignant directement le fleuve du Douro pour charger les bateaux discrètement. On raconte même que la nuit, certaines ruelles murmurent encore les histoires des navigateurs. Enfin bref, la prochaine fois que vous vous promènerez à Porto, prenez le temps de lever les yeux, de longer les ruelles, d'écouter les murs, parce qu'ici, chaque pierre a quelque chose à vous raconter. Et maintenant, pour découvrir encore plus d'histoires, d'astuces et de bons plans, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site bonjourporto.fr où vous trouverez tous nos articles, notre guide gratuit pour visiter Porto, ainsi que toutes nos visites guidées en français. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux conseils voyage.